Donc, moi, c'est Franck Mongo, Game Changer African Valley. Aujourd'hui, je vais vous parler de RPA et comment est-ce que la RPA, qui est Robotic Process Automation, peut impacter, en tout cas, peut améliorer le service public de différents pays. Donc, j'ai assemblé quelques liens que j'ai trouvés pertinents pour pouvoir vous illustrer dans quel sens cela peut se faire. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais d'abord à poser des définitions, comme ça par la suite, il n'y aura pas de difficulté dans le cadre de la compréhension de tout ce que je vais dire après. Donc, la RPA veut dire Robotic Process Automation, consiste à automatiser des tâches répétitives en mimant les actions humaines. Donc, les RPA, c'est une solution logicielle qui mime les actions humaines en interagissant à travers l'écran pour pouvoir exécuter des tâches. Donc, la RPA qui est la première étape de l'automatisation a été très récemment enrichie par ce qu'on appelle par d'autres technologies, à savoir l'intelligence artificielle, l'intelligent document processing, l'analytics insight. Donc, et le tout a donné cette appellation qu'on appelle hyper-automation, en français hyper-automatisation. Donc, nous, en ce qui nous concerne, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette petite partie de l'hyper-automatisation qui est l'intelligent document processing. Donc, je vais illustrer comment est-ce que l'intelligent document processing peut aider à digitaliser, en tout cas, à automatiser le traitement des démarches administratives. Donc, comme il s'agit du Nigeria aujourd'hui, j'étais allé me promener sur le site de l'ambassade du Nigeria, voir un peu qu'est-ce qu'ils proposaient en termes de démarches administratives de façon numérisée. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de démarches qui étaient numérisées, j'en ai vu d'autres qui n'étaient pas du tout, et j'en ai choisi une au hasard pour pouvoir illustrer un peu comment est-ce qu'on peut automatiser les traitements de cette démarche-là. Donc, il consiste, cette démarche, c'est c'est Police Report. En tout cas, c'est une démarche qui concerne ce qui est l'équivalent français de casier judiciaire ou de bulletin numéro 3. Et donc, j'avais récupéré les champs et les informations qui sont demandées pour pouvoir faire cette demande et j'ai construit rapidement ce petit formulaire. Donc, pour pouvoir faire la demande de casier judiciaire qui est Police Character Certificate, il faut remplir un certain nombre de champs. Et aussi, il faut aussi fournir un certain nombre de documents. Donc, une fois que ces documents sont fournis, ils sont traités après derrière par les agents en charge de ce type de démarche administrative. Donc, moi, l'idée ici, je vais essayer de montrer comment est-ce qu'on peut, en tout cas, automatiser une grande partie de ce travail pour pouvoir permettre à ces agents administratifs de se concentrer réellement à ce qui est vraiment important, à savoir échanger avec leurs administrés et puis traiter des cas particuliers. Donc, pour pouvoir automatiser ce type de service, ici, on va commencer donc par récupérer un certain nombre d'informations. Donc là, on peut lire photo, passeport sized. Voilà, il faut une photo, il faut un titre de séjour, il faut un passeport valide et il faut une lettre à adresser à l'ambassade. Donc, dans un premier temps, pour ce type de process, ce qui peut être intéressant à faire, c'est de pouvoir compléter, comme j'ai dit, la RPA avec l'intelligence artificielle, à savoir, ici, sur ce petit dessin de la solution de UiPath, qui est l'un des grands fournisseurs des solutions d'automatisation. Donc ici, nous avons un petit flow, un petit schéma qui explique un peu comment est-ce qu'on peut traiter de façon intelligente, en tout cas de façon intelligente, les documents. Donc, ici, tout à gauche, nous avons l'arrivée des documents. Donc, comme j'ai dit ici, nous soumettons les documents. À gauche, nous avons donc l'arrivée des documents. Les documents, au lieu d'être traités directement par un humain, vont être traités dans un premier temps
par un robot. Donc, ce robot, à savoir, c'est pas de la simple RPA, c'est de la RPA combinée à de l'intelligence artificielle. Et ici, nous utilisons un module d'intelligence artificielle qui est fourni par NanoNet. Donc, ce module a pour capacité de pouvoir reconnaître ce qui est pièce d'identité, reconnaître ce qui est titre de séjour et de vérifier différents champs, de contrôler il n'y a pas éventuellement d'anomalie. Il n'y a pas potentiellement d'anomalie détectée sur ces documents. Donc, une fois que notre intelligence artificielle, qui est une intelligence artificielle plug and play, on n'a pas besoin d'entraîner avec des grosses bases de données. Il suffit de l'entraîner autour, voilà, avec, moi j'ai vu qu'on arrivait même à l'entraîner avec une dizaine de documents, ça arrivait à nous fournir des choses. Donc, c'est une solution sûre, sachant que c'est utilisé par certaines banques dans plusieurs pays. Donc, une fois que nos documents sont traités automatiquement par notre intelligence artificielle. Ils sont remis à notre solution robotique ici. Et donc, du coup, la solution robotique va réaliser un certain nombre de vérifications. Et par rapport à ces vérifications, donc, va conclure si le document est conforme ou pas. Il va donner la main à l'utilisateur humain. Donc, l'utilisateur humain, ici, viendra corriger éventuellement des cas particuliers, à savoir s'il y a des champs qui manquent, si le passeport n'est pas bon, si le titre de séjour n'est pas conforme, voire rappeler voilà, le demandeur pour qu'il complète ou pour qu'il se justifie. Et une fois cette validation effectuée par l'utilisateur humain, voilà, il renvoie ici la main au robot qui va consolider, qui va reprendre le travail éventuellement pour pouvoir valider la demande et renvoyer derrière un message pour dire à l'utilisateur de passer reprendre un document administratif, par exemple. Donc, ici, je vais donner un peu plus de détails concernant cette intelligence artificielle pour tout de suite le démystifier. Parce qu'en général, quand on parle d'intelligence artificielle, ça peut nous faire penser à des choses compliquées. Mais il y a des gros efforts qui sont fournis aujourd'hui par des providers de solutions pour pouvoir simplifier voilà, cette technologie. Donc ici, c'est une technologie qui a été créée autour des années 2017, donc qui est utilisée par voilà, des grosses boîtes de consulting, on voit Deloitte et puis pas mal d'autres. Et à côté des documents, pièces d'identité, passeport, il peut aussi traiter, en tout cas, elle peut traiter cette solution plusieurs autres types de documents, à savoir les factures, les résumés, d'autres types de formes, et peut s'entraîner facilement avec très peu de data, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est la première étape. On peut faire des documents recueillis, comme je l'ai dit ici, à travers notre formulaire. Et après cette première étape, j'ai pensé à une autre solution, puisque dans ce formulaire, il y a une photo qui est aussi soumise. Donc, j'ai pensé à une autre possibilité qui est de compléter, en tout cas, notre processus qu'on est en train de construire ensemble avec une autre solution d'intelligence artificielle qui, elle, aura pour but de pouvoir confirmer que la photo soumise est bien la même que celle qui figure dans les différentes pièces qui ont été déposées au niveau du formulaire. Donc, ça, c'est… Ici, on peut lire le nom du fournisseur de cette solution, c'est Prudent ID, qui est une société française qui fournit des solutions d'intelligence artificielle presque plug and play. Donc, ici, c'est voilà, la deuxième solution dont je voudrais parler. On va donc venir ici, comme le montre cette image, récupérer de la data sur… ici, on a une carte. Donc, dans notre cadre, c'était un passeport. Récupérer de la data, récupérer la photo et venir derrière, comparer la photo. Et venir derrière, comparer la photo avec la photo qui se trouve sur la pièce d'identité, dans notre cadre. Donc ici, on peut avoir voilà, la démo. J'ai testé plusieurs fois, c'est très fiable. C'est très, très fiable. Et donc là, en partant de notre solution d'acquisition des documents pour une demande concernant police caractère, nous avons implémenté une solution d'intelligence artificielle qui récupère, en tout cas qui analyse les différentes pièces d'identité soumises pour pouvoir vérifier leur conformité ou pas, et qui récupère la photo qui a été fournie par l'utilisateur pour pouvoir vérifier sa conformité avec l'ensemble des pièces d'identité.
Et là, en troisième étape, ce qu'on va faire, toutes ces informations récupérées sont croisées et sont croisées avec différentes bases. Hein. Par exemple, si l'ambassade du Nigeria est connectée à la base de données des différents, voilà, des passeports qui ont été émis au Nigeria, bah, il y a moyen de croiser ces informations et voir éventuellement qu'on est face à un passeport valide. Et une fois que cela est fait, toutes ces informations-là vont être transmises, en tout cas, sur ce qu'on appelle ce qu'on appelle Action Center. Donc ici, au niveau de ce grand tableau, on va venir dispatcher les tâches. En tout cas, le robot va venir dispatcher les tâches par rapport à les informations qui lui ont été, par rapport à la programmation qui a été réalisée. Le robot va dispatcher des tâches à différents utilisateurs et chaque utilisateur viendra récupérer cette tâche ici et faire l'action qui reste à demander. Donc là, ça nous ramène un peu à un niveau encore plus intéressant parce qu'avant, on avait soit un robot qu'on lançait et qu'on attendait le résultat. Une fois le résultat était là, bah, on continue notre traitement. Il n'y avait pas cette interaction qui est quelque chose qui peut s'organiser au niveau de cette interface. Et donc là, voilà, on peut jouer un peu au ping-pong avec le robot. On lui envoie des informations, on nous renvoie. Et tout ça là, ça enrichit et ça augmente la capacité de nos processus. Donc, à travers cette présentation-là, j'ai partagé un user case. Comment est-ce qu'on peut profiter de la puissance du document processing pour pouvoir digitaliser les services publics. Et l'un des freins souvent dont j'entends quand il s'agit de digitaliser les services, là je pense notamment aux entreprises, aux moyennes entreprises, qui est souvent le coût. J'ai tenu aussi à parler aujourd'hui que à part des grandes solutions offrant en tout cas des outils qui sont certes complets, et pour les PME qui veulent se lancer, il existe aussi des outils presque moins chers, je dirais, et qui permet aux petites entreprises de pouvoir saisir cette opportunité de la robotisation des processus pour pouvoir amorcer leur croissance ou pour pouvoir attaquer d'autres marchés et puis augmenter en puissance. Donc, en ce qui concerne parmi ces solutions gratuites ou presque, j'ai notamment recensé Robocorp, qui est une solution qui va permettre de pouvoir automatiser des tâches avec des montants de licence qui sont un peu plus moins chers par rapport à la solution UiPath dont j'ai présenté tout à l'heure. Donc, maintenant que je vous ai un peu montré comment est-ce qu'on pouvait automatiser un process et que je vous ai montré qu'il existait des solutions qui étaient moins chères, je vais donc conclure par les avantages que offre la robotisation, l'amélioration de l'expérience des travailleurs, l'amélioration de l'onboarding, l'amélioration de la qualité. Et à mon sens, je pense que cet outil apportera beaucoup des avantages, en tout cas, à tout ce qui concerne l'automatisation des démarches administratives. Donc, je suis ravi de vous avoir présenté tout cela. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de recontacter en tout cas African Valley ou Connecting Days pour plus d'informations. Merci beaucoup.